vous remercie. Question de Madame Josiane Corneloup à Monsieur le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. La parole est à Monsieur Nicolas Rey, suppléant Madame Josiane Corneloup. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Par cette question, ma collègue Josiane Corneloup, qui ne peut être présente ce matin, souhaite vous interroger sur les concertations qui sont actuellement en cours concernant la mise en place du transport sanitaire partagé, qui prévoit, comme vous le savez, d'encourager la mutualisation des trajets des patients médicalisés en ambulance et en taxi. Concrètement, avec ce nouveau dispositif et sans raison médicale valable pour refuser, les patients n'auront plus le droit au tiers payant. Ils devront donc avancer les frais et ne seront ensuite remboursés par l'assurance maladie que sur la base du tarif du transport partagé. Vous le savez, si une telle mesure devait rentrer en application, elle créerait une égalité de traitement entre les patients en mesure d'assurer cette charge financière, qui devront subir aussi un allongement significatif du temps de trajet, du temps d'attente dans les établissements de soins, et les autres. Cette double peine n'est pas acceptable. Par ailleurs, il faut le souligner, beaucoup de patients immunodéprimés, donc vulnérables, ne peuvent prendre le risque d'être en contact avec d'autres personnes et seront donc dans l'incapacité de supporter de telles conditions. Ce nouveau dispositif pourrait, outre le fait de poser ces difficultés sur le plan médical, causer des répercussions économiques, notamment dans nos territoires ruraux. En effet, les taxis, qui assurent un rôle majeur dans les politiques de mobilité, dénoncent l'absence de concertation avec le gouvernement sur cette question. Ainsi, avec la fin de la gratuité du transport sanitaire individuel, beaucoup de professionnels du secteur ne seront plus en capacité de poursuivre leur activité. Pourtant, qui est nécessaire et qui serait donc forcément retiré à la population dans ces zones où les mobilités sont complexes. Par conséquent, Madame la Ministre, face aux effets néfastes de ce dispositif, tant pour les patients que pour les entreprises de taxi, pouvez-vous nous préciser où en sont les concertations en cours et quels patients pourraient être concernés par cette réforme? Enfin, merci de nous préciser si le transport sanitaire partagé s'appliquerait de la même façon sur tous les territoires, sachant que les distances à parcourir dans les territoires ruraux sont beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Effectivement, le décret pour la mise en place des transports sanitaires que vous venez d'évoquer, sanitaires partagés, est en cours actuellement de concertation. Et donc, il vise d'abord à permettre l'application de l'article 69 du PLFSS 2024. Et le projet de décret est en cours de concertation avec d'abord les représentants des transporteurs. Donc, taxis, représentants des établissements hospitaliers, représentants des transporteurs sanitaires. Et comme vous le rappelez, pour qu'un transporteur puisse faire le choix d'un transport partagé et puisque ça puisse être proposé aux patients, il faut que le médecin qui prescrit le transport d'abord évalue et confirme la compatibilité de l'état de santé du patient et du transport partagé. Une des premières conditions. Ensuite, les patients dont la fragilité ou le statut immunitaire ne permettrait pas un transport partagé ne se verront pas prescrire ce type de transport. Et je pense, Monsieur le député, que c'est un élément à rassurer évidemment notre collègue, Madame la députée Josiane Corneloup. Par ailleurs, les conditions de détour et de délai induits par les transports partagés seront encadrées par les textes et je crois que ça fait effectivement référence à la question que vous avez posée sur la territorialité et donc le traitement en fonction des durées. Afin surtout de ne pas altérer les conditions de prise en charge des patients et si toutefois un patient dont l'état de santé était jugé médicalement compatible avec un transport partagé refusait ce dernier, alors le remboursement du trajet par l'assurance maladie se ferait sans bénéfice du tiers payant et après application d'un coefficient de minoration. Je rappelle enfin que le transport partagé, qui est la norme dans beaucoup de pays, constitue un moyen d'augmenter d'abord l'offre de transport au bénéfice des patients, de réduire bien sûr leur empreinte carbone, mais surtout de répondre à l'enjeu de pertinence dans l'usage des transports sanitaires. Pour autant, nous sommes absolument attentifs à ce que les modalités de mise en œuvre des transports partagés, qui est déjà une réalité dans de nombreux territoires, ne dégradent pas, bien sûr, les conditions de prise en charge des patients. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Nicolas Rey. Oui, merci Madame la Ministre pour ces précisions. Donc, je vous encourage à poursuivre cette concertation, évidemment avec tous les acteurs, notamment les acteurs de transport. Nous interrogeons aussi sur l'ampleur des économies qui pourraient être réalisées par l'assurance maladie par une telle réforme. Je vous remercie. Question de Monsieur Olivier Marleix.